Alors, donc pour ma part, j'ai travaillé en binôme avec Luciana Soares, qui malheureusement n'est pas là. Et pour commencer, je voudrais dire que le film que nous avons réalisé est vraiment le résultat de deux regards et de deux compétences différentes. Alors, Luciana Soares est philosophe, elle travaille sur les christianismes naissants et en particulier sur le dialogue entre la pensée philosophique grecque et les premiers chrétiens. À la Trappe, très vite son intérêt s'est porté sur ce qui fonde la foi du moine, la question également de la transmission et des liens entre les anciens et les jeunes moines, et sur la façon d'envisager la mort comme passage dans une autre vie, sachant que la vie monastique est une préfiguration du royaume, une dimension eschatologique qui est également au centre de mes préoccupations. Donc moi je suis anthropologue, je travaille sur le religieux, et je choisis, donc je travaille sur le contemporain et je choisis plus particulièrement de m'intéresser à des situations précises, à des dispositifs situationnels qui impliquent non pas seulement des énoncés, mais également des gestes, des personnes, des postures, des objets en constante évolution. Également, contrairement à Luciana, j'ai une expérience en matière de réalisation. J'ai co-réalisé avec une vidéaste libanaise en 2012 un film sur une mystique de Beyrouth, une expérience bien différente puisque dans ce dernier cas, je n'ai introduit la caméra sur mon terrain d'enquête qu'après un travail de 3 années, donc avec une enquête préalable. Il faut bien comprendre que là, on a fait connaissance avec l'abbaye de la Trace, avec les moines et avec notre personnage, caméra et perche à la main. Alors le film est également le résultat d'une collaboration étroite et longue avec Benjamin Bouchard, qui est donc un monteur professionnel qui exerce son métier dans la publicité et qui a voulu saisir cette occasion de travailler avec nous pour apprendre un autre métier, celui du montage de films documentaires, un autre rythme, une autre esthétique, un autre type de narration qui devait s'appuyer sur des discussions longues, parfois laborieuses et hésitantes, et il s'est prêté au jeu, non pas seulement dans le cadre de la formation, mais bien au-delà. On a travaillé ensemble, après, on a repris le film et on a repris nos discussions, et donc le montage s'est poursuivi après la formation. Alors maintenant, quelques mots sur notre moine, notre personnage, Marie-Étienne, frère Marie-Étienne. Alors frère Marie-Étienne, la quarantaine, le plus jeune moine entré en communauté, fait office d'infirmier. Avec père Albéric, père François et frère Sébastien-Marie que vous venez de voir, il a été sélectionné par le père abbé pour participer à notre stage. Alors réservé, posé, grave, en tous les cas parfaitement à l'aise dans son habit de moine, il nous est apparu, à Luciana et moi, dans un premier temps, comme correspondant en tout point à l'image stéréotypée du moine. Cependant, nous avons vite compris qu'il s'était en fait préparé à être filmé, son discours qui ressemblait à une auto-narration bien rodée, ses gestes, ses postures montraient un homme qui s'était métamorphosé en image, qui s'était métamorphosé à l'avance en image. Et ceci avec d'autant plus de facilité que nous l'avons appris ensuite. Dans une première vie, dans une vie antérieure, Marie-Étienne, frère Marie-Étienne, avait été acteur de théâtre, qui s'était également essayé à la politique en adhérant et en militant activement dans l'UMP. Au moment du montage, alors que nous redécouvrions nos images avec un regard neuf, nous est apparu un homme dans une constante mise en scène de lui-même, dont le corps constamment travaillé ne se relâche jamais. C'est notamment en revisionnant les rushs d'une séquence précise que nous voudrions retravailler, mais il y en a eu plusieurs en fait. La descente d'un escalier tournant, que nous avons pu le constater d'une manière tout à fait frappante. Nous avons dû en fait refaire cette prise à plusieurs fois, et nous avons demandé à frère Marie-Étienne de remonter et de redescendre l'escalier. Et donc à chaque fois nous l'avons filmé et nous avons vu à quel point il pouvait non seulement se prêter au jeu en reproduisant, mais en reproduisant au millimètre près les mêmes gestes. Donc notamment avec toute une gestuelle des mains, donc
sortant ses mains de ses poches et rabattant le capuchon de son habit exactement au même moment. Ce constat a fait surgir un questionnement. Donc je vous le disais, il y a eu d'autres séquences de ce clip. Ce constat a fait surgir un questionnement dont nous avons longuement parlé avec Luciana. Il est directement lié à la situation actuelle des moines de la Trappe, une communauté religieuse réduite. Je me souviens plus s'ils sont 23 ou 27. C'était 23, ils sont 22. Voilà, parce que le père Godefroy, que vous allez voir, est décédé. Donc une communauté religieuse réduite et vieillissante. Je crois que la moyenne d'âge, c'est 70 ans, non? C'est 70 ans, donc vraiment vieillissante. Tiraillée entre la nécessité d'évoluer et de s'ouvrir au monde et la volonté de conserver une identité, des règles et un rythme propre. Une tension, un dilemme qui n'est pas nouveau et qui est sans doute directement lié au Concile de Vatican II et à l'idéologie d'ouverture qu'il a initiée. Et nous nous sommes demandé avec Luciana si finalement à sa façon, frère Marie-Étienne ne redéfinissait pas le principe de clôture, une clôture qui prendrait dans son cas la forme d'un masque élaboré individuellement, mais ceci bien sûr reste une question. Alors pour finir, je voudrais dire que ce que nous avons souhaité donner à voir, c'est avant tout un moine, certes singulier, avec une façon bien à lui d'être au monde, avec une biographie, mais non pas isolé, un moine pris en relation avec bien sûr Dieu et la Vierge, dont il se dit habiter, et d'autres moines, ces moines très âgés, mourants, qui l'accompagnent jusqu'à leur mort dans l'infirmerie, et avec lesquels il cherche à donner sens à la communauté de la Trappe. Voilà. Attends, je vais vous montrer un long extrait. J'ai pris comme nom de profession Marie-Étienne. J'ai choisi Marie en premier. Cette figure de Marie qui petit à petit a pris corps en moi, enfin, essence. On se remet chaque soir à elle, entre ses bras, un peu comme des enfants bien-aimés. On sait qu'on peut compter sur sa prière maternelle. Des fois, on a plus de mal à s'adresser à Dieu directement, à Dieu le Père. Des fois, au début, c'est un peu impressionnant. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
trésorerie de la tour. Et il vient d'avoir 100 ans, hein, le 24 août. C'était le premier centenaire de l'abbaye. Avant, c'était un moine très intellectuel, il était professeur de théologie. Vous avez le bonjour de la communauté, le père Abbé, le père Arsène. Il demande de vos nouvelles tous les jours. Marie. Vous savez qui c'est Marie? Elle s'occupe de vous. Non? Ah, elle est venue vous voir ici une fois, dimanche. Il y a une bonne nouvelle, mon père. Vous revenez à l'abbaye après-demain. Après-demain, vendredi. J'accompagne les frères jusqu'à leur dernière demeure. Hein. Et bon, depuis que je suis infirmier, j'en ai dû en accompagner 5. Vous voulez dire quelque chose aux frères, à la communauté? C'est à la fois très beau, c'est vraiment une grande preuve de confiance qu'ils me font de s'abandonner comme ça à leurs frères infirmiers pour les soins, leur accompagnement les dernières années. Oh.